Bienvenue dans l'atelier Inimax. L'une des premières choses que j'ai faites ici, ce sont de nouvelles portes. Les anciennes, qui avaient peut-être une centaine d'années, avaient déjà rendu l'âme, elles étaient branlantes, sèches et tordues. J'ai donc décidé de fabriquer une réplique. J'ai découvert que c'était une construction en sandwich, un cadre simple, avec un remplissage. Et de l'autre côté, des planches individuelles fixées verticalement et horizontalement avec des traverses. J'ai décidé de simplifier un peu les choses. J'utiliserai des planches de sol standard d'une épaisseur de 26 mm, donc quand je les mettrai en sandwich, cela fera au total 2,50, ce qui est une épaisseur suffisante pour les portes. Et bien sûr, j'ai également profité des rainures à plat qui rendront toute cette construction beaucoup plus stable. Ce que vous voyez ici, c'est déjà un semi-fini, que nous allons coller dans un instant, mais avant cela, je vais vous montrer comment tout a commencé, ce qui a précédé, et ensuite nous continuerons jusqu'à la fin, lorsque les deux parties seront collées, découpées et prêtes à être installées dans le cadre de la porte. Allons-y. Le matériau de base est des planches de pas. La planche mesure un peu plus de 4 mètres, donc je la coupe à peu près en deux, ce qui me donne 2,5 mètres de chaque côté, pour ne pas avoir à mesurer à chaque fois. Et lors de cette fabrication, je ne peux pas utiliser les butées latérales qui sont directement sur la scie. Donc, vous pouvez utiliser par exemple un mur, comme moi dans ce cas, un poteau de perceuse comme butée, vous pouvez le faire avec n'importe quelle scie. J'ai utilisé des supports et comme ce sont des planches de 4 mètres, j'ai bien sûr utilisé des supports réglables en hauteur. Lorsque vous construisez la hauteur des supports, ne le faites pas en vous basant sur la planche sur laquelle ils reposent. Ainsi à plat, car cela a tendance à se courber, mais préférez le mettre debout et ajuster la hauteur du support en fonction de cela. Nous utiliserons une partie de ces planches de 2 mètres en entier pour les pièces verticales. Nous allons juste couper à des endroits précis, ajuster les largeurs, etc. Et le reste sera utilisé pour couper les éléments transversaux horizontaux. Ceux-ci mesureront dans notre cas 415 mm. Vous pouvez le couper en biais ou directement sur une scie à table, sur laquelle nous allons travailler de manière basique. Pour les éléments horizontaux, j'utilise des planches qui ont quelques défauts et imperfections. Ici, il y a une fissure assez longue, donc quand nous couperons, il ne nous restera que 3 planches. Alors, nous allons rainurer. Ici, sur ces remplissages transversaux, nous devons faire des languettes. Sur les surfaces, la languette, étroite et comme celle sur le côté longitudinal, c'est-à-dire qu'en fait, nous ferons une rainure sur chaque côté, ce qui nous donnera la languette. Je vais le faire sur la scie de table. Je vais régler la lame à 1/3 de l'épaisseur du matériau et je vais faire une rainure d'1 centimètre de large des deux côtés. Lors du rainurage, vous ne pouvez pas utiliser de coin de calage ni d'aspiration supérieure, donc il y a parfois plus de poussière. J'utilise au moins un simple respirateur. Surtout avec certains bois durs et exotiques, des recherches montrent qu'il y a un risque accru de cancer si vous inhalez cette poussière. Il y a au total 15 lamelles transversales, mais en fait, 13 d'entre elles sont les plus courtes, provenant de l'épicéa 415, respectivement 395, car nous coupons encore 1 cm de feuillure de chaque côté. Mais ensuite, les deux, à savoir la plus basse et la plus haute, doivent être longues sur toute la largeur de la porte, car dans les coins, nous allons chevaucher la partie actuelle. Sur les bords du remplissage, nous allons fraiser des rainures en quart de cercle. Nous utiliserons pour cela une fraise convexe. La scie à angler au milieu de l'atelier, c'est essentiel car il y a beaucoup d'espace autour, ce qui permet de manipuler de grandes pièces. Mais vous pouvez également utiliser la table de la scie pour différents montages.
En gros, cela se compose, en fait, de 4 planches entières environ en totalité. Les bords sont ainsi découpés longitudinalement. D'un côté, il y a une languette, de l'autre, une rainure, donc tout s'emboîte parfaitement. Donc, la largeur totale est, en réalité, la largeur brute des planches. C'est 67 cm. Et je suis parti de cela. De cette largeur ensuite ici. Attention, ici les 2 planches de bord sont avec les rainures vers l'intérieur, car dans ces rainures, vous allez insérer les panneaux. Beaucoup de planches de finition sont rainurées du côté arrière pour éviter le gauchissement et le torsion. Mais cela ne nous dérange pas, car nous allons coller les 2 couches de ce sandwich ensemble avec ses côtés arrière. Les panneaux individuels sont clairs, ils diffèrent seulement par le supérieur et le marchepied, qui sont découpés comme ça, donc nous allons coller ces 2 parties ensemble. Nous ne allons pas coller complètement en surface, mais seulement, avec le cadre périphérique. La colle ne doit pas du tout aller dans les rainures et les languettes. Laissez-le libre pour qu'il puisse bouger. Ensuite, nous allons retourner cela et le coller sur la couche inférieure. Je vais légèrement fixer les planches inférieures avec des clous pour qu'elles soient bien ensemble. Je vais les tirer un peu sur la longueur. Et maintenant, nous allons avoir besoin de beaucoup de serre-joints. Collé. Maintenant, nous devons le laisser sécher un peu. Ensuite, nous allons simplement couper les bords pour les rendre propres. Et c'est fini. Et la prochaine fois, nous allons faire un trou pour une serrure à encastrer. Et nous installerons les portes avec la quincaillerie. Alors à bientôt.